Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Toi là. Oh, ne regarde pas derrière, je dis toi. Oui. Viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon. Oui, oui, toute la famille. Mais, oh, laisse-moi. Donc je disais, pardon mon frère, il faut venir tout le monde. Oh, arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixes et sincères. Bon, vas-y, parle. Ok, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. Da Fresh Morning. Elle s'appelle Adango, elle est avec nous ce matin sur les 104.5. Elle est accompagnée de Morgane Barres. Morgane, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va tranquille. Et à la forme? Ouais, ça va. Alors, Adango, elle est venue au Gabon pour le café-concert, c'est ça? Ouais. D'accord. Un café-concert organisé par Ibogazik. Ouais, le bureau export des musiques gabonaises. Comme on a pour habitude d'organiser déjà depuis un an du côté de l'Institut français les cafés-concerts. Et cette fois-ci, nous sommes allés prendre Adango, Salesia Zulu. Pourquoi l'avoir choisi? Bon, déjà, Adango, c'est une gabono-camerounaise, comme tu l'as signifié en entrée. Alors, elle vit au Cameroun. Il se trouve que Ibogazik étant en formation, on allait assister à des ateliers de formation du côté du Cameroun. On était sur le Colatier en 2015. Là, on a fait la connaissance d'Adango. Elle a dit elle était. C'est quoi le Colatier? Un festival? Oui, c'est un marché de musique africaine. Au Cameroun? Au Cameroun, oui. D'accord. Donc, on est allé, il y a de belles prestations là-bas. On a vu Adango se produire du côté de l'IFC. Alors là, on a juste dit waouh. Il y avait le wow qui était là, on s'est dit, on a pris contact avec elle est gabonaise. Et on est reparti 2 ans après, on a encore vu Adango, c'était encore Haïg. Et on s'est dit, pourquoi pas sur le café-concert d'Ibogazik. D'accord, ok. Et là, elle est avec nous ce matin. Ouais. Adango, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de te recevoir dans notre studio d'Urban FM 104.5, la station. Alors toi, tu es gabono-camerounaise. Ah ben, merci à vous aussi de m'avoir reçu. Parce que après 10 ans, c'est la première fois que je rentre chez moi. Et pour une circonstance comme celle-là, où je vais faire mon métier, ma passion, et voilà. Je rentre, je vous remercie de m'accueillir. D'accord. Alors, la musique, ça commence avec toi comment? Bah, ça commence comme, je sais pas, un jeu avec une amie qui s'appelle Gaëlle Wonje au Cameroun. Mais déjà avant, quand on est enfant, on ne peut pas vraiment se rendre compte des aptitudes, des talents qu'on peut avoir. Mais chez nous déjà, à Nzangayon, le papa, il était pasteur. Où ça? À Nzangayon. Voilà. Ah, oui. Elle est de quel quartier? Ah, oui. Elle est de quel quartier? Elle est de Nzenga. C'est faux, dis bien. Elle est de Nzangayon. Et donc, en fait, moi, je prononce tout le temps très mal. Donc, tu vois, il voulait s'assurer que toi, tu prononces bien Nzangayon. Donc, déjà, étant toute petite, le père, il chante, les frères chantent, les sœurs chantent. Donc, du coup, c'est quelque chose que tu as, mais que tu sais pas que tu as. Et voilà, moi, je voyage. Je vais au Cameroun pour rencontrer ma mère. Je ne l'avais jamais vue, même sur des photos. Bref, je vais vous épargner les détails. D'accord. J'arrive là-bas et chemin faisant, c'est comme ça que je rentre dans la musique au biais d'une amie qui s'appelle Gaëlle Wonje. Et tu as quel âge quand tu pars au Cameroun? Quand je pars au Cameroun, j'ai 2 semaines. Quand je suis arrivée, j'ai eu 19 ans. D'accord. Ah, yeah. Mais toi, tu as un style particulier de musique, quoi. C'est quoi qui t'inspire? Tu es à cheval entre la musique camerounaise, du jazz, du blues, ou du funk. C'est quoi ton style précisément?
Mon style, c'est transition. C'est un mélange du trend, ce qui veut dire modernité et tradition. Donc, on a le mvet comme instrument, on a le elon ici, là-bas, on appelle ça bikutsi. Il y a du jazz, comme vous dites. Il y a un mélange, en fait. Chacun, à sa façon, essaie de faire sa sauce, quoi. Donc, moi, ma sauce, c'est mon feeling. Je me dis souvent que la musique, c'est pas forcé de la faire en donnant, par exemple, ouais, moi je vais faire du rock, je vais faire spécialement de la funk. En fait, le résultat de ma musique est tout ce que je ressens et tout ce que je vis au quotidien, quoi. C'est tout ce que je peux vous dire. Quand on te voit, on te catégorise déjà comme ce genre d'artistes qui mettent en avant les valeurs africaines, qui mettent en avant la valeur du noir, qui mettent en avant les traditions, qui mettent en avant tout ce qui valorise l'Afrique. Sur le plan africain et sur le plan international. Est-ce que c'est vraiment dans ce carcan que tu es ou bien c'est juste l'apparence? Bon, bah, ça dépend. Vous, qu'est-ce que vous percevez? C'est vous Ce qui que le je dites. perçois, c'est ce que j'ai déjà dit. Eh ben voilà. Ben, moi, déjà, je suis surprise parce que ça dépend. Ça dépend des perceptions, ça dépend de l'analyse des gens. Déjà, moi, j'ai été un peu fustigée déjà parce que je chante en anglais. On dit non, c'est pas très représentatif de qui tu es, de tes valeurs, voilà. Et vous me dites que voilà, vous représentez des gens en vous regardant, tout ça. Donc, ça veut dire que ça dépend. Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis africaine. Comme vous pouvez le voir, je suis super noire, il n'y a plus rien à dire. Je fais un style qui m'est propre, selon mes sensibilités, comme je vous ai dit, mon vécu, mon expérience. Et maintenant, j'essaie de partager ça tout simplement. Et voilà, chacun va s'approprier le truc et va donner un nom, une couleur à ça, quoi. Concrètement, qu'est-ce que tu chantes? Je chante l'amour. Je chante le quotidien, je chante les difficultés, surtout je mets beaucoup en avant la femme. C'est ce que je voulais demander. Tu es très woman power. On a vu dans le clip Sweet Sexy, c'est ça? Ouais. Des hommes littéralement enchaînés, toi en train de marcher sur les go dos du des Wakanda. hommes et tout. Tu es une go du Wakanda. Bon, ben merci beaucoup parce que Wakanda, c'est un film qui est sorti, tout le monde en est fier. Tous En les 2018, Africains. toi en 2017, tu avais déjà fait un clip qui ressemblait un peu à ce Wakanda, ouais. cet Ouais, environnement-là. Avec le pouvoir de la femme qui domine les hommes et tout ça. C'est un petit peu ce que tu es. Mais non. Non, mais Tu moi, en- je suis, non, Tu moi, je suis enchaînes très les hommes féministe, et tout donc ça. Tu moi, mets je les suis hommes en d'accord. cage. Enchaîner, tu as raison, faut enchaîner. Tu enchaînes les hommes, tu les mets en cage et tout ça. Peut-être mon. Tu as raison, faut enchaîner, il faut les mettre là-bas. Tu es une reine wakandienne. Ben, y a pas de problème. Peut-être. C'est quoi leur matière première là? Le Wakanda, le Le vibranium. Voilà, Après, il dit un peu comme ça, là. Si je veux. Bon, je Parce que pourrais quand dire on regarde que- ta vidéo, la vidéo je c'est quoi? pourrais dire Sweet sexy. que- Sweet sexy. Sweet sexy, mais c'est vraiment un truc de malade. Non, les auditeurs, vous allez voir, hein. Mais elle ne blague pas. Et elle a choisi de ces hommes-là. Bon, ben, On est très loin du Morgan Barres, mais c'est. Toi, tu es c'est vraiment- le genre de femme qui va enchaîner les hommes, quoi. Bon, ben, pour revenir à cette... Après, je les ai. je pourrais dire que mon féminisme, comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, ça s'affirme sur le fait où... Non, ce n'est pas le fait d'enchaîner les hommes ou de les assujettir. Sweet Sexy parle d'un fantasme sexuel. Ça parle de désir. Voilà. Certaines personnes vont chanter le bikouti en disant par exemple, ils vont parler, tout le monde va tourner les fakes, machin, avec un gars bien baraqué et tout. Ben non. Moi, j'ai choisi une manière un peu subtile de parler de ça, même si malheureusement, elle n'a pas été si subtile que ça, quoi. Ça a choqué. Ça parle de Ça a ça, choqué. ça parle de désir, de fantasme. Vous voyez. Les hommes aussi, excusez-moi, c'est juste un exemple. Aujourd'hui, mon féminisme s'affirme sur le point où, par exemple, dans les vidéos qu'on voit tous les jours, ce sont les femmes qui sont prises pour des objets. Ouais, viens ici, bouge ton popotin, là, on tape dessus, pac, pac, pac. Et puis c'est bien, tout le monde regarde. On tape Oui. comment? Les enfants, les papas, les grands-pères, tout le monde est là, ça gêne personne. Et pourtant, on parle du même sujet, Ouais. celui que je suis en Je train suis d'accord d'aborder. avec toi. Et donc moi, dans ma manière de voir, j'ai dit, ok, je sais qu'au plus profond d'eux, il y a certains hommes, même si dehors, ils vont dire, ouais, toi, ils sont super machos, mais dans la chambre, là, Ils aiment aiment quand ça. la nana prend comme ça, cravate que viens ici, viens là, couche-toi ici, quoi. Donc, c'est de manière Donc, très c'est ça que légère. tu as de- volé. La et Morgane puis, Barrette est c'est contente. une manière un peu de casser, Donc, toi, tu as les des- barrières, de tu as des casser hommes les dans ta- préjugés.
Et puis, voilà un peu. Laisser les femmes s'exprimer aussi. Laisser les femmes s'exprimer, présenter aussi ce côté, cet aspect du désir qui est enfoui chez les hommes. Parce que, ouais, ils vont dire, ben, moi, dans certaines chaînes, je peux vous dire, certaines chaînes de télé au Cameroun n'ont pas voulu diffuser ça, hein. cette vidéo parce que, voilà, ils trouvaient ça tellement harsh, trop dur, où les hommes étaient maltraités. Mais je savais, ça avait tellement de likes, les gens allaient toujours regarder. Et la plupart étaient des hommes, quoi. Donc, quelque part, ils ont aimé ça. Mais on ne peut jamais s'avouer son petit côté délirant en public, son petit péché, ce petit côté diabolique, sexuel, qui n'est qu'humain, quoi. Parce qu'à la base, nous sommes primitifs. Nous sommes des êtres primitifs et puis on aime ça. D'accord, ok. Voilà. Je rappelle que dans le studio des 185, on reçoit Adango Silicia Zulu. Zulu, c'est quoi? Tu te revendiques de la culture Zulu? Un tout petit peu, parce que déjà j'ai été charmée, étant petite, par Chaka Zulu, le film. Les coiffures, la façon de chanter, c'était très guerrier. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais déjà très guerrière, donc ça se manifeste seulement. Est-ce que c'est cet Adango-là que l'on va avoir à l'Institut français? Adango qui se dévoile, Adango qui n'a pas honte, qui n'a pas peur. Est-ce que c'est ce que tu vas donner aux gens qui vont venir à l'Institut français? Bon, bah, je ne peux pas dire Adango, comme elle disait. Adango, c'est tradition. C'est une fusion de plusieurs styles. Comme celle-là, Adango, elle est très douce. Celle qui passe son dans le titre, Sissi. dans le titre Sissi. Donc, ça dépend. Il y a plusieurs aspects de moi qui font qui je suis en général. Je ne sais pas. J'espère que vous serez là. Vous pourrez vous-même juger si j'ai donné du Adango Sweet Sexy, du Adango Donkomo, du Adango Sissi. Ça dépend. Venez, vous verrez. Adango, apparemment, tu n'as pas de nouvelles vidéos. On dirait que tu t'es mis un peu en stand-by. Ta dernière vidéo date de 2017. De 2017, on va dire, ça fait 8 mois, 9 mois déjà, elle est sortie. En fait, un travail à long terme, c'est pas en sortant des vidéos tous les jours que je vais être connue. Oui. Il faut donner aux gens le temps d'apprécier. Pour ceux qui ont écouté une fois, qui ont dit et si je les emmène déjà sur 2-3 choses différentes, on ne te capte pas. Mais moi, j'ai envie d'être captée, j'ai envie d'être sentie dans ce que je fais. Et on dit souvent qui va lentement va sûrement. Dans Sissi, tu exprimes quoi comme sentiment, comme déjà, émotion? Déjà, Sissi parle de l'avortement. Ça parle de ces filles-là au quotidien, ces femmes, de ces femmes qui se retrouvent dans la difficulté. Voilà. Elles sont enceintes, elles n'ont pas voulu. Parfois, elles ont voulu. Ça dépend. Il y a aussi des femmes qui se retrouvent enceintes parce qu'elles ont été violées. Et à ma manière, j'ai essayé d'aborder le sujet en disant que voilà, quoi, la vie est importante. Peu importe la façon, réfléchis d'abord pour cela, tout en n'essayant pas de donner des leçons d'être moralisatrice, parce que la vie est tellement compliquée que tu ne peux pas juste te permettre de juger quelqu'un comme ça. Mais je défends défends le fait que la vie, tant que tu la portes, tu dois tout faire pour la préserver. Parce que toi-même, avant de commettre l'acte d'enlever la vie, quelqu'un t'a permis de vivre. Donc, c'est ce que j'essaye de défendre en disant que voilà, toi, chère femme, avant de te lancer dans un chemin périlleux, par exemple, protège-toi. Voilà, c'est des situations que tu vis dans ton quotidien au Cameroun, là-bas? Bah, vous savez, on ne parle pas forcément de quelque chose qui nous arrive. C'est des situations que je vis, peut-être par moi, qui sait, je sais pas, peut-être par des amis, peut-être par... voilà, c'est le quotidien, comme je vous disais tout à l'heure, la peine, la souffrance que les gens vivent. Et puis, comme on peut, chacun essaie de développer ça et présenter ça. Moi, je parlais de l'avortement, de ces filles-là qui vont avorter, mais qui ne veulent pas en même temps parfois, qui se retrouvent à le faire. Et moi, je dis juste que ma chérie, si tu peux le faire, fais. Et puis, va donner à quelqu'un. Il y a une femme quelque part qui a tout, mais elle n'a pas d'enfant. Donc, ça dépend. Pour moi, c'est dans ce sens. Dans Yodonkomo, c'est quoi exactement? Voilà, elle parle toujours de la femme qui revendique, l'attention, une femme qui revendique sa liberté, qui revendique l'égalité. Elle parle de ces femmes qui sont laissées pour compte. Tu trouves qu'il n'y a pas encore assez d'égalité dans le monde envers les femmes? Ou laissons le monde en ce qui concerne nous, l'Afrique, nos pays, le Gabon, le Cameroun? Bon, bah écoutez, moi je ne vais pas entrer dans ce débat parce que je sais qu'il est très, très... c'est un débat plié. Il est super plié. Moi,
l'égalité, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on entend par égalité. Les gens se disent qu'ils sont égaux à leurs femmes parce qu'ils, je sais pas, ils leur donnent de l'argent ou, je sais pas, ils font le même travail que leurs femmes. Peut-être ils ont le même salaire. Ce n'est pas ça, ce sont les valeurs. Les valeurs que tu apportes à l'individu en face de toi, qu'il soit homme ou femme. Donc, c'est ce que moi, je suis en train de présenter, de défendre dans You Don't Come Out. Voilà, tu peux pas avoir une femme sous prétexte que c'est une femme. Tu l'entretiennes comme un objet, comme un meuble de ta maison. En fait, c'est du quotidien. Je ne sais pas comment le dire en termes assez élogieux, grandiose. Sinon, je vais aller dans les détails des détails, quoi. C'est la valeur. Il faut valoriser la personne en face de toi, femme ou homme, quoi. D'accord, on et regarde donc, la comment vidéo. on parle de ça. On regarde la vidéo et puis on se retrouve derrière. Merci. My heart it bleed. To be kind and tolerate, they make woman turn to foolish. All of us seeks for liberty and respect. Love no be only matter for nyas. They say, love your brother and sister as you love yourself. No be say love yourself, only yourself and yourself. Hey, brother. You know say I know if he hate you, but excuse me. I don't want to play that game anymore. You don't mash my heart. I don't understand now, say, love no be by force. It's over. That's why I say, you don't come out. For my heart, for my head. You don't come out. For my soul, for my body. Oh. You don't come out. For my brain, for my heart. You don't come out. For my body, for my soul. You don't come out. For my head. You don't come out. For my heart, for my head. You don't come out. For my head. You don't come out. I know the rack where you go dry clean your floor anytime you like, anytime you wish. Ah, bro, I know be mean the way you go ring sule. Even God created me as a woman. I get my pride. No make me so I beg. No say what's good for you is good. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, le titre You Don't Commande de Adango Silicia Zolo qui est avec nous dans le studio des 104.5. Vous, les femmes, quand vous chantez, les hommes, c'est toujours le mauvais côté de l'homme. Alors que ces derniers temps, ou la majorité des temps, quand les hommes chantent les femmes, c'est toujours ma reine, ma lionne, hein, mon amour, mon trésor. Mon trésor. Bon. Pourquoi cette méchanceté? Pas toujours aussi. Pourquoi? Je pense qu'elles ont quand même raison. Non, mais je ne pense Ah, pas. d'accord, donc, elles ont raison. Hein. Ouais, Toi, tu es toujours bourré, tu rentres chez toi bourré. You don't come out, quoi. C'est tout. mais les chanteurs ne valorisent pas mieux la femme. Hein. Merci, Quoi? Laurent, merci. Bien sûr. Merci. Regarde comment. Mais là, on parlait tout à l'heure. Ouais, parce qu'il y a deux gars qui ont. Il y a deux ou trois. Pas Deux seulement- tendus et Y a trois. pas Deux pelés, trois Y a tendus. pas On va d'affaire. imaginer. La Rien, femme rien, est plus traitée. de tendus, trois pelés. La femme est traitée de tous les noms chez les morceaux. Tous les noms d'oiseaux, le Chez grand Quelle les chanson? artistes. Fais le ratio. Si on fait Bon, le ratio. venons au Gabon Si seulement. on fait le ratio. Si on fait le ratio, je crois qu'aujourd'hui, rien que le monde du hip-hop au Gabon est le monde le plus machiste. La majorité. Nous écoutons le titre de Tu parles de hip-hop. Le titre de la semaine, d'affaire. Tu parles de hip-hop. Le titre de la On te semaine, parle de elle me la donne ça musique en partout. général. Le hip-hop, c'est une culture bien précise. Oui, Elle mais fait on partie parle de de la ce qui passe musique, sur ça la fait radio partie de la aussi. musique, non? Le hip-hop, tout est noir dans le Ça hip-hop. fait partie de La la société musique. est noire, Voilà. la politique Ça fait- est noire. ça fait partie Tout de la est musique, mauvais oui dans ou le non? hip-hop. Le Ça fait hip-hop, partie- c'est de la Ça fait dénonciation. partie de la musique, oui ou non? Non, le hip-hop, c'est une culture à part. Ah, donc, on ne fait pas de la À part musique. entière. Il n'y a pas de la musique dedans. Si, il y en a. mais D'affaire, c'est une les culture femmes à ne part sont entière. jamais. Les femmes, en une tout cas, la culture de la revendication. majorité du temps, les Donc, femmes quand on ne sont pas revendique, on mises. dévalorise. Hein? Quand on Merci. revendique, on dévalorise. Ah, mais man, c'est le hip-hop. Hein. C'est Bah, pas moi aussi. qui veux t'apprendre Mais ça. C'est les- toi, tu es un expert. Mais du hip-hop. les femmes aussi Mais pas. ont le Elles droit aussi, de elles montrent- dévaloriser. Les femmes sont toujours en Encore train de que mal ça, c'est chanter. pas de la Les gars, là, dévalorisation. comme Dadju, il ne chante que pour les femmes. Non, mais Mais d'affaire, c'est tu ne comme peux pas. Barry tu White ne- a consacré toute sa vie. D'abord, tu ne peux là, pas il est te brouillard baser toujours, sur les la femmes. joue. Commercial, on sait que la femme aussi, quand tu parles bien de la femme, ça vend. Quand tu parles mal de la femme, ça vend. Ah bon. Mais bien sûr. Finalement, tu Ça es d'accord va, avec ça moi. va aussi quand tu parles mal de la femme, donc du coup, voilà quoi. Donc, Mais quand tu encore parles que ça, mal de c'est pas l'homme, ça va. dévalorisé. hein. Encore que ça, c'est la La femme réalité. ne- Ah, c'est la réalité. Mais bien Donc, sûr. toi, ton jour, Il y a- il rentre tous les soirs bourré. Non. Mais d'affaire, il y a des gens qui vivent ces situations dans Merci. les quartiers. Est-ce Par que ça exemple, veut quand dire que Af- c'est Déjà, des gens, général? ils sortent tous les Quand jours. Af- moi, Ils c'est sortent tous les attends. jours en bon état. Quand il rentre, il est bourré Quand et il Faf fait le bruit à la maison. fait son Mais oui, est-ce émission que- est-ce que d'après. c'est- est-ce Quand que Faf fait son émission, c'est une des cas que les gens Est-ce que c'est relèvent. une pas une Voilà, généralité, donc mais là, c'est lève d'abord, au on moins- tape non, le non, dos. non, Là, on reflète revient la chez toi. société. Mais non, en fait, est-ce que sur 10 gars, 5 même font ça? Non. Oui, plus de 5. Non. Mais qu'est-ce que J'ai tu dit racontes? plus de 5. Qu'est-ce que tu racontes? Sur 10 gars, il y a plus de 5 qui utilisent leur go comme des meubles. J'ai dit sur 10 gars qui sortent de la C'est-à-dire, maison le c'est-à-dire- On est matin. sur la même Elle est terre dans ou la bien? maison. On est sur la même terre ou bien elle je suis déjà vit- sur Saturne? Enfin,
C'est pas, elle est pas super importante, quoi, tu vois. On est 5 garçons dans la maison. Donc tous les 5 gars là, ils utilisent la femme comme des meufs. Non, 5 gars dans une pièce, il y en a 3 qui utilisent leur go comme des meubles. Donc, on n'est pas la même. Tu rentres chez toi à quelle heure? Moi, je rentre chez moi généralement à 22h pour les raisons suivantes. On n'est pas dans les raisons. Non, je te donne les raisons pour lesquelles je rentre. J'habite au PK12. J'habite au PK12, d'accord? Tu dois prendre de l'embouteillage. Il est animateur radio. Mais tu vas pas rentrer à 15h. Il va rentrer à 15h. Mon émission termine à 19h. Toi, tu restes ici jusqu'à 3h du matin. Mais bien sûr. À papoter, à fouiller Internet. Toi, mon tu veux venir parler aux gens. 3h du matin, tu es ici. C'est toi qui veux venir faire les grandes leçons industrielles sur l'économie. Mais je ne rentre pas bourré. Tu ne rentres pas bourré. Parce que voilà, et surtout, Mosley, quand tu as du temps, tu passes du super bon moment avec ta petite amie. Déjà, pour info, moi, je ne consomme pas les boissons alcoolisées, donc il n'y a pas moyen que je rentre bourré. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à rester le dimanche chez eux jusqu'à midi. C'est pas juste une question d'alcool. À 9h, il a déjà le pote. Elle parlait de valeur, tu vois. Et comment tu prends en considération la personne qui est dans la maison avec toi. Déjà, je ne consomme pas les boissons alcoolisées, donc c'est pas évident que je rentre bourré. Mon frère. Non, Morgane ne boit pas la drogue. Voilà, c'est pas ici qu'on va parler de ça. Bon, revenons à Dango, c'est bon. Donc, à Dango, toi, tu vois l'homme comme l'homme qui rentre bourré. Bon, ben, en tout cas. Non, il n'y a pas d'en tout cas. Il n'y a pas d'en tout cas. Vous releviez tout à l'heure. Tu as fait You Don't Comment. Vous releviez tout à l'heure que j'étais un peu en stand-by, que j'avais pas de vidéo. Ben, c'est parce que j'ai fait beaucoup de scènes entre-temps. J'ai dû préparer le Massa. Je suis allée en Côte d'Ivoire, je suis allée au Midem au Congo, je venais ici. Et en rentrant, j'ai Femmes. Je dois participer au Festival des voix de femmes dirigé par monsieur Tony Meufé. Et c'est lui qui dirigeait aussi la structure Escale Bantou sur le Massa en Côte d'Ivoire. Et par rapport à cette structure, ça a permis à l'Afrique centrale d'avoir une scène à elle au Massa. Et donc, voilà, j'ai été repérée là-bas par rapport à cette scène-là. Merci à Tony Meufé. Et ensuite, il est en train d'organiser Femmes. Femmes, quand je rentre, c'est à partir du 23 au 27. Toute ton équipe de travail est au Cameroun. Hein? Ouais, mais le travail, c'est partout. Oui. Maintenant, vous êtes une équipe de travail pour moi aussi. Si je reviens, si j'ai des choses à faire. On dit toujours ensemble, on fait des choses plus que quand on est séparés, quoi. D'accord. Donc, voilà. Mon équipe habituelle, elle est au Cameroun. Et... Depuis que tu es revenu au Gabon, tu te sens bien? On t'a bien reçu? Tu as retrouvé tes marques? Tu as allé chez les parents? Ça, c'est un autre dossier, hein, les gars. Ça fait 10 ans. Je suis partie, je n'ai pas vu le boss. Vous-même, vous savez comment ça se passe. C'est un gars d'un 4-2, les gars. Il s'en va. Ouais. Garde 10 ans, je ne l'ai pas vu. Donc, c'est un genre. Ouais. Je suis partie, j'ai laissé mes petites sœurs, mes petits frères. Maintenant... Ils ont des enfants, ils sont mariés. Les choses ont changé, ouais. C'est bizarre et moi-même, Tu te sens perdu dans tout ça. Je ne me suis pas rendu compte, le temps il passe vite. Je suis arrivée, je tenais pas en place. En même temps, j'avais peur, j'ai quand même appelé mon père. Je lui ai dit que ouais, je suis là. Il dit ok, je suis toujours où tu sais là. Bah, ça c'est le boss. Donc, ça te fait d'abord réfléchir. Tu dis ouf, ok. Et en plus, je suis même pas venue genre, je viens voir la famille et tout. Je voulais venir pour la musique, quoi. Venir partager ce que j'ai fait depuis, qui était la musique, qui était ma vie, ma profession. Et je voulais pas revenir juste bras ballants. Ça a pris du temps. Merci Bogaziko de m'avoir amené ici chez moi. Merci à Dango qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Ouais, Morgane Barès pour terminer. Il faut rappeler que c'est vendredi. Il faut d'abord préciser que tu ne bois pas l'alcool. Ne bois pas trop ce soir. Non, moi je bois pas, Mosley. Merci. Même si tu m'offres des il y a des gars qui vont te gifler. Voilà, donc du coup, on rappelle que c'est vendredi à partir de 19h sur la même formule, entrée libre pour tout le monde, consommation obligatoire du côté de l'Institut français. D'accord, merci. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM. On se laisse avec le titre Maïgamem. C'est ça, hein? Ok. De Adango sur les 104.5 et on retrouve Mosley pour la politique. Toi là, ne regarde pas derrière, j'ai dit toi. Oui, viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon.
Oui, oui, toute la famille. Mais, oh, laisse-moi. Donc, je disais, pardon, mon frère, il faut venir, tout le monde. Oh, arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixes et sincères. Bon, vas-y, parle. Ok, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm